Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct du salon Materials and Light et nous allons en parler éclairage avec Lionel Brunet. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes le délégué général du syndicat de l'éclairage. Alors on va tout savoir avec vous sur ce que fait le syndicat, comment se porte la filière et aussi on va parler d'économie mais d'écologie parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu majeur. Première question, Lionel Brunet, pouvez-vous nous présenter ce que regroupe et ce que fait exactement le syndicat de l'éclairage? Alors, le syndicat de l'éclairage, c'est une organisation professionnelle qui représente 50 industriels, français et européens, vis-à-vis des instances françaises et européennes, dans tous les aspects réglementaires, normatifs, législatifs, car nous sommes dans un monde particulièrement réglementé qui est le monde de l'électricité, pour la protection et pour la sécurité de ses utilisateurs. Nous sommes l'éclairage, je rappelle, le premier objet, le premier usage de l'électricité, le premier qui a été normalisé. La preuve en est, le culot que tout le monde utilise, E, qui veut dire Edison. Exactement. Alors il y a évidemment au salon Materials and Light beaucoup d'adhérents qui sont ici, des grands noms, Technilum, Rani, GHM, Eclatec ou encore Valmont, de grands acteurs. Comment se porte, si on va en instantané, la filière aujourd'hui? Est-ce que ça va bien justement après la crise qu'on vient de connaître? Alors écoutez, notre activité est fortement dépendante de l'activité du bâtiment et des travaux publics. Donc on ne peut pas se cacher que nous avons souffert un bon trimestre, mais je pense que l'été, au niveau des chantiers, a bien redémarré et on peut s'en féliciter de toutes les aides qui ont été mises en place, à la fois pour nos entreprises, pour passer ce mauvais cap, et sur l'accélération des commandes, de l'achèvement des travaux. On s'attend à une baisse d'activité de l'ordre de 10%, très disparate suivant les secteurs, parce que l'éclairage, vous le savez, il y en a partout, dans tous les endroits, et donc suivant les natures des activités, on a des impacts totalement différents. Oui, évidemment, le premier éclairage c'est le soleil, mais il n'y en a pas tout le temps. Nous par exemple sur le plateau télé, on a besoin d'un bon éclairage. Alors justement, on va parler de ces économies. En préparant tout à l'heure notre émission, vous nous parliez du fait qu'on est passé de l'âge, pas de pierre, mais du feu à l'âge moderne. Expliquez-nous. Alors effectivement, l'incandescence et jusqu'à la fluorescence, c'est la transformation du feu en lumière, mais avec beaucoup de dégagement de chaleur. Avec beaucoup de chaleur. La LED, c'est l'inverse, c'est beaucoup de lumière avec très peu de chaleur. C'est donc un avantage considérable, ça veut dire moins de consommation électrique, très simplement. Et puis surtout, le saut dans le digital. Nous sommes parfaitement connectés, puisque c'est le mot, dans le monde digital, par cette nature, parce que nous sommes sur une carte électronique, et donc tout ce que vous pouvez rêver en Internet des objets, en connexion, en pilotage, aujourd'hui un système moderne d'éclairage, ce dont parle le plan de relance de l'économie française, le Premier ministre Jean Castex, nous sommes reconnus comme une action à gain rapide. Mais ça veut dire, Lionel Brunet, que demain, on pourra, si on a des travaux chez soi à faire, on peut améliorer son habitat avec l'éclairage et on aura peut-être une subvention pour faire ça? Alors, tout à fait, l'amélioration de l'éclairage, peut-être un peu moins le particulier, mais sûrement les professionnels, le monde tertiaire, comme on l'appelle, de l'industrie, de la logistique ou quoi, ne serait-ce que par les certificats d'économie d'énergie qui reconnaissent les meilleures technologies disponibles, et la LED et le pilotage de la LED sont reconnus comme meilleures technologies disponibles, sont aidés individuellement au niveau des projets en fonction des performances des projets. Au niveau des particuliers, il faut se souvenir qu'il y a eu l'épisode des lampes gratuites, les particuliers en ont bénéficié, ça a accéléré, et on peut s'en réjouir, pour les plus précaires, la mise en place d'économies, parce que quand vous mettez en place de la LED, on divise par 4 à 5 la facture. Et ça vous permet d'autofinancer très rapidement, sur moins de 2 ans, votre investissement dans l'éclairage. Ça veut dire que même s'il y a un surcoût au départ, finalement, il est amorti dans le temps? Alors tout à fait. Le surcoût, c'est parce que nous avons de l'électronique, nous ne sommes plus une résistance qui chauffe et qui éclaire, donc il y a une complexité plus grande, notamment s'il y a un petit peu plus de pilotage et d'intelligence, des capteurs pour capter des informations pour piloter votre éclairage. Mais l'économie faite sur la LED et le fait que, par exemple, ça s'éteint automatiquement quand vous sortez alors que vous pouvez oublier, tous ces modes automatiques vont concourir à la diminution de la facture, et que ce soit par exemple dans l'éclairage public où on peut piloter son éclairage, monsieur le maire à partir d'une tablette,
peut déjà piloter, pour ceux qui ont rénové leur éclairage, son éclairage public et le modifier en temps réel. C'est vrai qu'on pense aux particuliers, mais il y a toute la dimension publique. Hein. C'est un des premiers postes effectivement dans les communes et pour le maire de chaque commune. Est-ce qu'on justement on peut chiffrer l'économie qui peut être réalisée? Alors l'économie évidemment peut-être difficilement en termes à l'euro près je vais dire, mais en termes aussi peut-être de consommation d'énergie. Est-ce qu'on va économiser quelques gigas ou quelques téras, ou peut-être demain peut-être moins faire fonctionner nos centrales nucléaires? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, pour donner à peu près l'électricité, la consommation d'éclairage dans le sein de l'électricité, c'est 10%. On a un peu moins de 60 tranches nucléaires, hein, ça a changé récemment. Si vous vous dites que l'éclairage fait 10% et qu'on peut diviser par 4 la facture, raisonnablement, on a bien 2, 3, 4 tranches de centrales nucléaires qui peuvent être fermées grâce à cette diminution de la consommation électrique. Ouais. Donc c'est visible dans les factures. Pour vous donner un autre chiffre, dans le tertiaire, l'économie moyenne, c'est 8 € par mètre carré. Quand vous avez 1000 mètres carrés, c'est 8 000 €. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une diminution de la consommation, mais surtout aussi une diminution de la puissance installée. Ça aussi, c'est la double. Et dans les factures, il y a la consommation, mais aussi il y a l'abonnement. Ouais. Et les taxes liées à l'abonnement. Donc on joue sur tous les paramètres d'une facture de consommation électrique. On comprend pourquoi c'est important. Alors vous proposez au sein de ce salon 2 formations gratuites par l'intermédiaire de l'IFEP, votre institut de formation. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être partenaire d'un salon comme Materials and Light? Alors d'abord, je remercie les organisateurs. Pour nous, c'est important parce que c'est un salon pour les architectes avec des horaires adaptés aux architectes. Et c'est pas facile de les avoir. Ils sont souvent charrettes, comme on dit dans le métier. Et pour nous, les architectes, ce sont des partenaires, des points de passage obligés. Dessiner, inventer des volumes, c'est aussi notre métier avec l'éclairage. Hiérarchiser les espaces, agencer les espaces. Nous participons, j'allais dire, à la geste de l'architecte. Donc on est liés. Et au sein du second œuvre technique, l'eau chaude sanitaire n'a pas du tout la même représentation, la même fonction pour l'architecte. Donc il était normal de rafraîchir les connaissances des architectes rapidement et de leur donner envie d'aller un peu plus loin en formation, parce que l'architecte, la LED offre aujourd'hui, par sa miniaturisation, puisqu'on parle d'électronique, une capacité de faire la lumière là où on veut, quand on veut. De créer finalement un nouvel espace, une nouvelle dimension avec la lumière, avec l'éclairage. Tout à fait, que ce soit en éclairage public dans la ville, que ce soit le bâtiment à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, vous sculptez l'espace, parce qu'aujourd'hui, l'amplitude des horaires d'activité font que le solaire, l'éclairage naturel n'est pas suffisant. Nous sommes habitués maintenant, nous sommes des urbains, et que grâce à la lumière, on peut redécouvrir justement les objets et surtout améliorer le confort des utilisateurs, car n'oublions pas que la lumière participe aussi à notre humeur. Ouais. C'est vrai, et on le verra demain avec d'autres invités sur le plateau. J'engage tout le monde à regarder ces émissions sur comment c'est utilisé dans les hôtels, dans les cafés, dans les restaurants. C'est extrêmement précis, extrêmement technique, et il y a exactement de plus en plus de digitalisation. Qu'est-ce que vous éditez également certaines brochures? On en a une petite ici. Racontez-nous ce que c'est, un petit document, enfin assez dense, de 45 pages, justement pour rénover l'éclairage des bâtiments tertiaires. Alors c'est un document réalisé avec l'ADEME, qui concourt à l'efficacité énergétique. Et c'est dans ce sens depuis plusieurs années. Nous avons un partenariat avec l'ADEME pour réaliser ce genre de brochures spécialisées. Là, c'est le tertiaire, les bureaux, on a fait la logistique, on a fait les commerces, et qui permettent à un maître d'ouvrage, quel qu'il soit, et un architecte, j'allais dire très rapidement, en quelques dizaines de pages, de savoir tout sur comment réaliser de manière sereine, saine, un bon projet d'éclairage. Voilà, donc je les invite à consulter, c'est rapide et c'est efficace. Disponible sur notre site, auprès de l'ADEME et tous les partenaires, parce que c'est aussi toute la filière qui s'engage, des installateurs, des distributeurs de matériel électrique, donc toute la filière, l'association française de l'éclairage aussi. Donc tous ceux qui veulent une bonne qualité de lumière, donc une bonne qualité de l'éclairage, se sont associés dans ce document et c'est important de le faire connaître et merci. Eh ben c'est plaisir partagé, en tout cas dans Materials and Light, il y a Light en bon français. C'était important aussi de savoir toutes ces informations, donc un bilan, on constate, un enjeu en tout cas économique et écologique. Merci Lionel Brunet, je rappelle que vous êtes délégué général du syndicat de l'éclairage et à très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup.